Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dans la lignée qui est comment créer son home studio. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui l'épisode concerne le système d'écoute ou les systèmes d'écoute. Les systèmes d'écoute, c'est ça. Voilà. Donc, donc évidemment quand on pense système d'écoute, on pense surtout aux enceintes. Ouais. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les casques, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ça. Bon, ce sont les deux principaux. Voilà, on va parler d'enceintes principalement actives, enfin que actives d'ailleurs. Ouais. On y va donc. Kevin, dis-nous un peu, fais-nous un peu le topo déjà. Quel type d'enceinte il existe et qu'est-ce qu'on choisirait? Comme tu dis déjà, il y a actives et passives. Donc les actives, c'est qu'elles seront déjà alimentées en courant, disons comme ça, elles seront déjà préamplifiées. Alors que si vous prenez des passives, eh bien, il faudra un ampli derrière en plus pour les faire fonctionner. De toute façon, pour les home studios, honnêtement, vous n'avez pas tellement le choix et c'est pas plus mal comme ça. Vous allez devoir prendre des actives. Dans les actives, il y a plusieurs tailles. Il y a évidemment plusieurs marques. Donc, les plus courantes, ça va être des 3 pouces, les 5 pouces, les 7 pouces et les 8 pouces. Au-delà de ça, ça sera plus des enceintes actives de proximité. Donc ça, c'est des enceintes à mettre relativement proches de soi. Au-delà de ça, vous serez sur des enceintes qu'on appelle midfield, je vais y arriver. Donc vous devrez mettre un peu plus loin dans la pièce. Donc si vous n'avez pas une grande pièce, c'est pas utile d'aller jusque-là. Et même si vous avez une grande pièce, en vrai, c'est pas super utile d'aller jusque-là pour un home studio. Et au-delà de ça, il y a encore des très grosses enceintes qu'on peut encastrer dans les murs, etc. Mais ça ne se voit que dans les gros studios, genre l'ICP, ce genre de choses. Donc nous, on va rester plutôt sur les enceintes de proximité, celles qu'on met pas loin de soi. Et c'est très bien comme ça. Ok, mais fais-nous un petit topo alors, vas-y. Qu'est-ce qu'il existe comme marque, etc. Les marques les plus connues? Ouais, alors les marques les plus connues, donc vous verrez souvent Behringer, pas cher du tout. Vraiment, je déconseille Behringer. Il y a très peu de produits Behringer qui valent vraiment le coup d'être achetés. Ceux-là n'en fait pas partie. Et ceux-là n'en font vraiment pas partie pour le coup. Alesis, c'est un peu pareil. C'est une marque un peu bas de gamme. Je vous déconseille de passer là-dessus. Donc vraiment, moi, les marques que je vais recommander, ça sera plutôt Yamaha, qui sont vraiment très bien installés dans le domaine du home studio, et Adam, qui fait vraiment son trou à l'heure actuelle dans le home studio, du coup, en faisant une gamme qui est plus abordable au niveau des prix. Et on peut quand même signaler Eve qui a copié Adam. Et Eve qui a copié Adam, mais qui est un peu plus cher quand même. Ouais, tu peux quand même spécifier pourquoi Adam est différent des autres? Ouais, Adam et Eve, du coup, sont Adam et Eve, lol. C'est fait exprès, hein, ouais, bien sûr. Sont un peu différents des autres parce que le tweeter, donc ce qui va rendre les fréquences hautes, sont faites avec des rubans et donc pas avec un cône. Traditionnel, ouais, c'est le mot que je cherchais. C'est fait avec des rubans et donc du coup, les fréquences rendues sont pas exactement les mêmes. Moi, je trouve un peu plus agréable quand on a du ruban, quoi. Alors moi, je vais casser le suspense directement, mais moi, depuis que j'ai goûté aux Adam, je ne saurais plus... Alors, les Adam, je suis assez fan des Adam aussi, donc on va être assez d'accord dans ce podcast, je pense. Moi, j'aime beaucoup Adam aussi. Mais en vrai, quand on regarde un peu les courbes de réponse en fréquence, les Yamaha se défendent vraiment très bien. On va pas se mentir, elles sont plutôt pas mal. Maintenant, voilà. Donc déjà pour la taille, qu'est-ce que toi tu conseillerais au niveau de taille? En fait, ici, on a les 7. Ouais. Qui sont très bien pour la pièce qu'on a. Maintenant, moi, je préférerais avoir des 5 de chez Adam que des 7 d'une autre marque. Ok. Alors, à préciser qu'ici, on a des 7, mais on a aussi un sub qui va avec. En plus, ouais. Voilà. Donc, ça, on va aussi en parler. Des subs, aussi un petit peu... ça coûte un peu plus cher, les subs, souvent, mais il y en a des abordables qui vont avec, justement, ces pièces un peu moins chères, plutôt axées home studio. Donc ouais, en fait, moi, pareil, un 5. Moi, je conseille entre 5 et 8, selon ce que vous allez faire comme utilisation. 3, c'est vraiment trop petit. Vous allez avoir aucune basse sur les 3. C'est plutôt un système d'écoute secondaire qu'on prendra pour les 3 pouces. Enfin, les 3 pouces, c'est plutôt axé pour un système d'écoute secondaire. Et donc, dans notre cas, on va vraiment pas prendre ça en compte. Nous, on va parler du système d'écoute primaire. Et donc, ouais, entre 5 et 8, moi, je trouve que c'est la bonne tape, quoi. 5, 7 et 8. Et alors, ce qu'il y a, c'est que la taille, on m'a toujours dit que ça dépendait de la taille de la pièce aussi. Ouais, mais ça dépend aussi des basses fréquences. Voilà, et donc du coup, je me dis que si les gens commencent à faire de la musique, ils n'ont pas spécialement de grandes pièces, j'imagine, pour faire ça. Donc les 5 devraient suffire, non? Je me trompe peut-être, hein, mais...
Bah, en fait, ça dépend. En gros, donc évidemment, tout ça, plus le cône va être grand, plus ça va rendre de basses fréquences. Et donc, si vous comptez pas prendre un subwoofer et que vous voulez faire du mix, bah, ça risque d'être compliqué de mixer sur des 5 sans subwoofer. Donc, si vous prenez des 5, je vous conseille de prendre un subwoofer avec. Et évidemment que la taille de la pièce, ça va compter à cause des réflexions, des réflexions sonores et du niveau que ça peut envoyer. Mais après, vous pouvez mettre des 8 pouces plus bas et tout va bien se passer, quoi. Oui, oui, mais c'est aussi une question de budget. Hein. C'est aussi une On va question pas de se budget. mentir. Donc les 8 pouces, ça coûte plus cher, évidemment. Voilà. Donc les modèles phares, pour moi, les meilleurs modèles à ce niveau-là, donc ce sont presque tous les Adam T, donc c'est-à-dire la série T, la T5V, les T7V, je les déconseille parce que les Yamaha sont meilleurs, mais on y reviendra juste après. Et la T8V, les T8V, moi je conseillerais soit le T5V, soit le T8V de chez Adam, et alors le Yamaha HS7, du coup, qui sont meilleurs que les Adam T7V. Ok. Ouais. Et pour... Parce que chez Adam, là, tu as parlé de la série T, mais nous, par exemple, dans la série A... Ouais, en fait, c'est une question de budget. En fait, déjà, si vous regardez les courbes de réponse en fréquence, donc les courbes de réponse en fréquence sont des graphiques, excusez-moi, qui vous indiquent comment répondent les fréquences dans le haut-parleur, donc comment il va rendre ces fréquences-là. Quel sac à bruit rose, c'est pas ça? Avec un bruit blanc, je Un crois, bruit plutôt, blanc, ou ouais, un pas. bruit rose, je sais plus trop. Ouais. En tout cas, ils ont des instruments de mesure, ils envoient des sweeps, ils envoient des bruits, etc. Ils calculent, ils regardent comment sont rendues les fréquences. Et ce qu'on peut constater, c'est que les Adam A5X et les Adam T5V, excusez-moi, les Adam T7V, ils ont la même réponse de courbe en fréquence, donc ça vaut pas le coup de payer plus cher pour ça. C'est pour ça que je dis que les T7V, je vous les déconseille. On voit que les Yamaha HS7, ils ont un drop aux alentours de 2 kHz, un peu comme tous ceux de cette gamme-là, hein, parce que c'est une question de lutherie et tout ça, dans les fréquences de 2 kHz, mais il est assez gros chez Yamaha, et donc du coup 2 kHz c'est souvent l'attaque du kick, etc., que vous perdrez un petit peu si vous prenez ce genre de truc. Et chez les Adam T8V sont plus flats que les Yamaha HS8, et ils sont même vraiment assez flats, les T8V. Donc moi je suis assez fan de ceux-là, vraiment, même je comprends mieux pourquoi en ayant un peu plus étudié. Et alors, en fait, la série A, c'est là où c'est de ça qu'on parlait, c'est une série un peu plus chère de chez Adam, donc c'est une série plus milieu de gamme, qui a de meilleures réponses en fréquence que la série T, mais qui coûte aussi le double. Même plus que le double. Hein. Ouais, parfois même plus que le double. Ouais. Ouais, parce que par exemple, ici, moi j'ai pris donc concrètement, nous on conseille les Adam T5V à 175 € pièce, donc ça fait 350 €. Tout à fait. Alors moi, je vous les conseille si vous faites de la musique, mais que vous mixez pas. Si vous mixez, je vous conseille de prendre le sub qui va avec, qui s'appelle le T10S, je crois, et qui coûte 430 €, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Ou alors de prendre les T8V pour pas acheter ça vous reviendra moins cher pour acheter le sub. Moi, j'ai fait ça. Je suis très content des T8V. Je les trouve très bien. Combien le prix des T8V? 500 la paire. Ok. 499 exactement. Ouais. Donc ça va, 150 € de plus pour avoir le modèle. C'est ça, payer 150 € de plus plutôt que 400 pour avoir un sub, ça me semble un bon compromis. Mais après, si vous faites pas de mix, honnêtement, c'est pas utile. Ok. Et alors, moi, j'ai quand même noté le prix des A5X, qui est finalement l'équivalent des T5V, mais en modèle un peu meilleur encore, ouais, en réponse, en courbe de fréquence. Là. C'est ça, ouais, tout à fait. Et donc là, c'est 365 € pièce, donc ça fait 730 €, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc c'est plus du double, c'est plus cher, quoi. C'est plus cher. Si vous avez le budget, ça vaut la peine, je sais pas en fait. En fait, ça dépend de votre pièce, parce que si votre pièce n'est pas traitée, que vous faites ça juste dans une chambre qui n'est pas traitée acoustiquement, vous entendrez pas forcément très fort la différence. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de rester sur un petit budget dans le cadre du home studio. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais les KRK, c'est très populaire dans le home studio. Tu vois, c'est ceux avec le code jaune. Ouais, et moi, j'aime pas du tout parce qu'ils ont une forte réponse dans les basses, donc on entend beaucoup les basses, mais du coup, c'est assez brouillon. Et c'est sympa quand on fait de la musique électronique, mais pour tout autre type de musique, c'est, je trouve, pas très adapté. Moi, je suis pas très fan des KRK. Donc, pour ceux qui écoutent et qui se disent, je vais peut-être prendre des KRK, personnellement, je les déconseille. Ok. Là, on a parlé des enceintes, mais maintenant, parlons peut-être un peu casque. Et là, encore une fois, on va être assez d'accord. Bah là, il y a vraiment... En fait, je sais même pas si... Enfin, je comprends même pas que la concurrence se fasse toujours. Les meilleures dynamiques DT770, je vais y arriver, sont juste
parfaits en fait, ils sont trop bien. Et ils sont trop bien. Voilà. On a déjà dit plein de fois dans Ils sont trop bien. plein de Alors, podcasts le- différents. Le seul point négatif que je peux leur trouver, c'est que c'est un casque, donc c'est censé être portable. C'est ça l'avantage du casque sur les enceintes. Enfin, on va peut-être en parler un peu plus, la différence entre enceinte et casque, mais le fait d'avoir un casque, c'est hyper pratique parce que du coup, si vous avez votre ordinateur avec vos plugins et votre dos dessus et votre casque, bah, vous pouvez vous balader avec pratiquement votre home studio en fait, finalement. Et bah, les DT770, je les trouve un chouïa gros. C'est parfois un peu difficile de se balader avec. Mais c'est le seul point négatif, et c'est encore un peu capillotracté parce que moi je me balade avec tout le temps, mais voilà, c'est le seul point négatif. Mais que en je même peux temps, ils trouver. sont gros parce qu'il y a une raison. En fait, tu vois, ils Bah, ils sont englobent gros l'oreille, quoi. parce qu'ils sont confortables. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est bien ils quand englobent même. l'oreille et tout, et ils ferment bien aussi. Ouais, tout à Donc, fait. Et alors là, vous pourrez regarder les courbes de réponse en fréquence. C'est pas 100% les meilleurs dans ce domaine-là, même s'ils sont vraiment dans le top 2 ou 3, je pense. Mais au niveau du confort et du rapport qui a été pris, le DT770, il est juste indétrônable. ah non, C'est mais vraiment- il est hallucinant ce casque parce que il marche bien dans tous les trucs. Si tu veux écouter un truc en détail, ça marche très bien. Ouais. Mais alors, le truc de dingue, moi j'ai toujours trouvé ça dingue, mais tu mets un truc non mixé dans ce truc-là, pour le chanteur qui va chanter ou le guitariste qui va rejouer un truc ou quoi, ben de un, il est bien fermé, bon, ça c'est déjà bien, Mhm. mais de deux, tu as l'impression que le truc il est mixé déjà. Non, ça sonne toujours plutôt bien sur les Ça sonne, c'est super flatteur quoi en C'est fait. très flatteur, ouais. Donc, moi franchement, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est dans tous les studios, hein. Bah, il est partout. Il est absolument partout. Même tout en le radio, temps. c'est là. C'est très rare que je vois d'autres casques que celui-là. D'ailleurs, c'est ça que je vous dis, je ne comprends même pas comment les autres marques peuvent encore proposer quelque chose à ce prix-là. Parce que honnêtement, la concurrence, elle existe à peine, quoi. Elle existe vraiment très peu. Il y a Audio-Technica qui vend des AMH 50X, je crois que ça s'appelle, qui est le modèle équivalent. Ça se vend encore un peu. Et il y a Sennheiser qui vend le HD 25. Mais c'est déjà plus rare, et les autres, je les vois juste jamais, quoi. Alors, bon, déjà, il est à 129 €, donc il est plus qu'abordable aussi. Ouais. Pour du truc que tous les gros studios ont, c'est quand même fou. Ouais. Et, mais par contre, j'aimerais que tu me fasses une petite parenthèse, parce que moi, j'ai jamais rien capté à cette histoire. Enfin, maintenant, j'ai un peu mieux capté, mais c'est toujours un truc qui était flou pour moi, c'est l'histoire du homage. Parce qu'en fait, chaque casque existe en plein de homes différents. Ouais. Ouais, et tu sais nous orienter un peu? Ouais, alors maintenant c'est facile, vous allez sur le site du constructeur, ils vous disent combien de ohms vous avez besoin selon votre utilisation. Donc ça c'est cool. Mais en gros c'est une question de résistance en fait. Le ohmage c'est l'impédance et la résistance. Et en fait du coup selon le matériel que vous utilisez, bah, la résistance dans le préamp casque n'est pas la même. Et donc la résistance c'est ce qui permet de contrôler l'influx de son. Donc le niveau sonore finalement c'est... électroniquement, c'est tout bête, c'est juste une résistance qui fonctionne. Donc quand on baisse le son ou quand on augmente le son, c'est juste ça en fait. Hein. Ouais, les gens me voient pas, mais je fais oui de la tête. Ah ouais, c'est ça. et en fait, le hommage, c'est par rapport à ça. Donc par rapport à la force de la résistance. Donc 80 ohms, ça va être pour une résistance plus petite et 250 ohms, ça va être pour une résistance plus grande. Souvent, dans les studios professionnels, tout ce qui est analogique, comme les tables de mixage, etc., elles vont avoir beaucoup de résistance, une résistance assez forte, et donc non, une résistance assez faible justement, j'inverse. Et donc du coup c'est bien de prendre 250 ohms, parce que le casque du coup va pouvoir recevoir un niveau plus fort sans excéder son niveau maximum, quoi. Ok. Sans saturer, quoi, finalement. Mhm. Alors que sur un ordinateur, eh bien on va plutôt préférer 80 ohms, parce que la résistance du coup est forte, elle est plus forte que sur les tables de mixage, et du coup bah il peut prendre plus de son. Je sais pas si je me fais comprendre. Et il peut prendre moins. Il va prendre moins de. Non mais sois plus concret. moins de niveau. Donc en home studio, on prendra quel alors du coup? Prenez 80 en vrai parce que maintenant c'est assez adapté pour 80. Maintenant on a une autre option entre le 80 et le 250 qui est le 125 je crois. Mais en vrai prenez 80. Le 250 c'est plus très utile à l'heure actuelle. Ok. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Même sur Tout ça pour ça. Ouais, bah, tu m'as demandé d'expliquer, j'ai expliqué très maladroitement. Hein. Voilà, c'est une question de résistance et d'électronique. Prenez le 80 ohms. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, même sur les trucs, même sur les cartes son et tout ça, en fait, ils s'arrangent pour que le 80 ohms passe. Marche bien, fait. ouais. Le 250, c'est plus très utile. À savoir que sur les derniers ordinateurs de chez Mac, il y a quelque chose qui repère l'impédance de votre casque et qui ajuste la résistance. Selon l'impédance. Arrête, on va croire que tu es pro Mac. Mais je suis pro Mac.
Donc du coup, ok. moi j'ai un 250 ohms chez moi et quand je le mets, bah, c'est comme si c'était un 80 ohms. Enfin, il s'en fout. Il fonctionne de la même façon que si je mets un 80 ohms en fait. J'aurai le même niveau sonore. Ouais, mais ceci dit, quand même, nous, les home studioistes, on branche plus souvent notre casque dans la carte son que dans le Mac. Ouais, mais maintenant les cartes son actuelles, le 80 ohms c'est très bien. Mm. Il y a 10 ans d'ici, je vous aurais dit prenez un 250 ohms Mm. et sur votre ordinateur vous aurez un moins bon, un son moins fort, mais bon, c'est pas grave. Mais là maintenant, prenez 80 ohms et tout va bien. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi je trouve que c'est bien d'avoir les enceintes et un casque. Si vous avez vraiment pas de thunes, commencez par juste un casque, mais c'est peut-être un peu juste. Mais c'est bien d'avoir des enceintes quand même, quoi. Oui, alors moi j'aurais dit plutôt l'inverse en fait, c'est drôle. Que quoi, si on n'a pas de thunes, on commence plutôt par les enceintes. Ouais, moi si je devais commencer par quelque chose, je commencerais par les enceintes. Alors c'est le côté portable que j'aime beaucoup du casque. Parce tu vois. que si je fais que de la musique, si j'utilise que des plugins, etc., évidemment que si je dois enregistrer une voix, je conseillerais d'abord d'acheter le casque. Oui, parce que si vous devez enregistrer quelque chose dans votre home studio et qu'il n'y a pas de séparation, il faut les enceintes, ça va faire chier. mort, ouais. Ça va faire chier de ouf. Hein. Donc dans ce cas-là, s'il y a une source sonore qui a besoin d'un micro, casque d'abord. Ouais. Mais sinon, si c'est de la musique, moi je préfère. Mais dans ce cas-là, il faut double casque. Hein. Il faut un casque pour le chanteur, un casque pour vous. Bien sûr. Mais sinon, moi je conseille vraiment les enceintes parce que c'est plus. Moi je trouve ça plus ergonomique d'écouter aux enceintes que dans le Alors casque. en fait, ça fatigue beaucoup moins les oreilles d'écouter aux enceintes, parce que comme c'est ouvert, on n'a pas un casque sur les oreilles et tout, bah, ça fatigue moins, on peut travailler plus longtemps, c'est quand même plus agréable. Après, le casque, l'avantage que ça embête pas les voisins, ça embête pas la famille éventuelle, et on peut le prendre partout. Si vous allez en vacances, vous pouvez composer en vacances avec. Voilà, l'idéal évidemment c'est les deux. L'idéal c'est les deux. Très bien. D'ailleurs dans notre budget on comptera les deux comme ça. C'est ça. Dans notre budget final on comptera les deux. Donc dans notre budget on prend les Adam T5V et le BR Dynamic DT770. Voilà, comme ça vous savez. Voilà. Et bien sur ce, je te laisse conclure. Et bien sur ce, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série. Et le prochain épisode, ce sera sur les interfaces audio. Donc un épisode très important évidemment. Donc sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.